bienvenue dans cette vidéo pour renforcer votre centre. C'est parti, on va commencer debout. Hop. Alors ici on étire la cheville, on sent le poids du corps d'un côté de l'autre. Et on va rester d'un côté, on étire du bout du pied jusqu'au bout des doigts. Là, on sent sa respiration, on essaie d'ouvrir les côtes. Hop, pareil de l'autre côté. On étire du bout du pied jusqu'au bout des doigts. On ouvre bien ici le bras. Et puis, hop, d'un côté de l'autre. Et relâche les épaules. On enroule, on peut aussi enrouler le dos. Voilà, laissez le haut de la colonne aussi s'échauffer. Et on va rester bien ouvert. Quelques cercles de tête, grands cercles de tête. Ici, regardez vers le plafond, étirez la colonne, grandissez-vous. On revient. Les poignets, on va s'en servir après. On les échauffe bien d'un côté, de l'autre. On tend une main, paume de main vers le plafond. Et ici, les doigts vers soi pour étirer le poignet. Pareil de l'autre côté. Hop. Et relâche. Quelques tours de bassin pour détendre, se connecter au bas de la colonne vertébrale. Mobilité, hop, dans l'autre sens. Et quelques talons-fesses. Relâche. Voilà. Et donc on va commencer par le push-up. Donc le push-up, vous pouvez vous positionner au bord de votre tapis. Je me repositionne juste face à vous. Donc les pieds, hop, bien en dessous des hanches. La colonne étirée, les épaules ouvertes, les omoplates dans les poches de pantalon. Ici, vous pouvez vraiment aussi connecter les petites bretelles qu'il y a, qu'on appelle en pilates, c'est-à-dire en haut des hanches, jusque là, en bas des côtes. Elles sont connectées ces bretelles, c'est-à-dire si vous êtes un peu trop comme ça, cambré, elles sont relâchées. On essaye d'être soit bien droite, bien connectée. Et là on fait tchouk, un rectangle. Ok, bretelles bien connectées. Comme ça on a aussi le bassin bien positionné. La colonne, bas du que la colonne vers le sol et sommet du crâne vers le ciel. Allez, c'est parti. Le push-up. Inspire. Mobilisation de la colonne. Comme si vous passiez par-dessus quelque chose. Allez, vers l'avant, passez par-dessus quelque chose. Les genoux se fléchissent. On marche sur les mains, repoussez le sol. Ici, on reste en gainage. Rentrez le ventre, rentrez le ventre. Repoussez le sol. Les épaules loin des oreilles. Reste 3 respirations. Fessiers vers le haut. Les fessiers bien stables, on ne dandine pas. Et souffle. Remonte la colonne vertèbre après vertèbre. Apprécie ta verticalité. Les bretelles connectées ici. Inspire. Et souffle. Pareil. On essaye de vraiment sentir toute sa colonne vertébrale. Rentre bien le ventre quand on est en gainage. Allez à votre vitesse. Rentre bien le ventre. Hop. Les genoux restent bien dans leurs axes, alignés entre les chevilles et les hanches. Menton toujours légèrement rentré. Et souffle.
Donc vous utilisez bien la respiration Pilates. Hein. Le ventre ne bouge pas à la respiration. Les côtes s'ouvrent. Vous pouvez aussi positionner hein, les genoux au sol. Et à ce moment-là, recrochette les pieds, toujours les fessiers vers le haut. Le bassin bien stable. Et souffle. Repositionne. Vertèbre après vertèbre. Vertèbre espacée. Inspire, ouvre bien les côtes. Et souffle. Rentre bien le ventre. Garde les hanches le plus possible vers le haut. Pour arrondir. Rentre le ventre. Repousse bien le sol. Et notamment aussi avec les doigts. Fessiers vers le haut. Repousse le sol avec les mains. Et puis un dernier, on va se positionner en planche et après se positionner sur le ventre. Hop. Donc, on reste encore les 3 respirations en planche. Rentre bien le ventre, nombril vers la colonne. Repousse avec le sol avec les doigts. Et puis, pose les genoux. Voilà. Et là, on va s'installer pour le swan dive. Le swan dive, vous pouvez commencer avec les bras à droite et à gauche du corps. Mettez bien le front sur votre tapis. Moi, je me mets un peu de côté pour pouvoir vous parler. Rentrez légèrement le menton. Rentrez le ventre. Les jambes restent relâchées. Hein, c'est vraiment un mouvement pour le dos. Vous pouvez vous faire toucher les gros pouces l'un avec l'autre et laisser tomber les talons vers la droite et la gauche. Rentrez bien le ventre. Inspire. Et souffle. Vous allez étirer la colonne. Amener les omoplates vers les poches de pantalon. Inspire, redescend. Mobilisation de la colonne. Relâchez les fessiers. Vous pouvez aussi positionner les bras donc en chandelier, comme ça, hein, en ayant bien les coudes au niveau des épaules. Pardon. Voilà, mais toujours en essayant d'abaisser les épaules. Vous pouvez penser aussi comme une tête de tortue qui cherche à sortir de sa carapace avec la tête. Et aussi, ce qui est important dans ce mouvement, hein, gardez bien les cervicales dans le prolongement de la colonne. Les cervicales sont plus mobiles, donc on a envie de lever la tête, mais c'est pas utile, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à travailler le haut du dos. Allez, dernier. Rentrez toujours bien le ventre. Hein. Relâchez. Inspirez. Essayez de garder toujours aussi la respiration Pilates, même pendant les transitions. Si vous pouvez poser les mains à droite et à gauche. Et soufflez. Voilà. Positionnez les fessiers sur les pieds. Et vous repositionnez en quadrupédie. Donc bien les mains en dessous des épaules. Hein. Parfois, vous avez tendance à les avoir trop ici. Repousse le sol aussi avec les doigts. Les genoux en dessous des hanches. On garde aussi l'alignement et durant tout ce mouvement aussi, gardez bien l'alignement des genoux, des pieds, des hanches. Parfois, vous avez tendance aussi à rapprocher les genoux, mais non, ils restent bien dans leurs alignements. Les épaules dégagées des oreilles. Là, votre dos, c'est une table. Il ne doit plus du tout bouger. C'est votre défi, votre challenge. Inspire, donc le swimming. Souffle, on va faire glisser la main et le pied. Pour l'instant, d'abord, il reste au sol. Inspire, reviens. Souffle, l'autre. Main et jambes opposées. Inspire, reviens.
Attention de ne pas déhancher et de ne pas bouger l'épaule. Si ça, tout va bien, vous avez l'équilibre, etc., vous pouvez aller souffler et décoller légèrement. Pas trop. Repoussez toujours bien le sol avec votre autre main. Regardez votre tapis. Ne tournez pas la tête ou ne regardez pas plus haut. Repoussez toujours bien le sol, aussi avec les doigts. Souffle, j'éloigne. Inspire, je reviens. C'est un mouvement qui peut être aussi fait très très lentement. Vous allez sentir bien les petits muscles profonds là, qui servent à la stabilité du corps. C'est super intéressant. Toujours bien la respiration, entrez devant. Pensez aussi aux petites bretelles ici qui restent bien connectées. Allez, encore une fois d'un côté de l'autre. Et à chaque fois, bien sûr, allez à votre vitesse, à vous, hein, qui vous convient aujourd'hui. Hop. Maintenant, le side kick. Sur le côté, le bras ici, bien ouvert. Toujours connecté ici, le haut des hanches, le bas des côtes, avec les petites bretelles, rentrez le ventre, l'épaule vers le plafond. Voilà, les jambes, vous ne devez pas avoir vos jambes, et vous devez voir légèrement vos bouts de pied. Voilà. Ici, l'épaule du haut est au-dessus de l'épaule du bas. Ou l'épaule du bas est en dessous de l'épaule du haut. Parce que parfois, on a tendance à trop s'étirer. Ici, on est contracté. On ne touche pas le sol. On ne s'appuie pas sur le sol. Hein, selon votre morphologie, on va toucher ou pas, mais sinon, en tout cas, on ne s'appuie pas sur le sol. Et souffle. Étire la jambe. Comme si le pied voulait toucher le mur. La tête est relâchée. Souffle, l'autre jambe. Et puis vous allez faire des petits battements. Allez aussi loin derrière que devant. Et vous pouvez faire une inspiration sur deux battements, un souffle sur 2 battements. Allez un peu plus vite ou un peu plus lentement, selon ce qui vous convient aujourd'hui. Toujours en gardant la stabilité avec le ventre. Les bretelles connectées. Voilà. Et gardez aussi bien l'alignement, hanches, genoux, chevilles. Étirez les jambes. On travaille vraiment le ventre et puis un petit peu le bas du corps aussi, les jambes. Stabilité, le ventre bien engagé. Allez, encore 2 respirations. Et dans un souffle, vous pouvez relâcher. Mais la respiration est toujours là. Respiration pilates, toujours là durant toute la séance. On va faire maintenant le rolling back. Rolling back, les jambes toujours bien dans leurs alignements. Hein. Genoux bien alignés entre cheville et hanche. Ici, mettez bien au bout du tapis. Donc on va rouler sur la colonne, mobilisation de la colonne. Et je vous rappelle, c'est bien la bascule du bassin qui fait commencer le mouvement. Garde les épaules bien ouvertes, même si on bascule le bassin. Les genoux restent loin du buste, enfin la même distance. On inspire, hop, roule et souffle. On se repositionne donc l'équilibre fessier si possible. Inspire et souffle. Engage bien le centre quand on remonte.
Inspire. Bascule du bassin. Les lombaires touchent en premier le sol. Hein. La tête ne touche pas le sol. On roule bien sur le dos. Voilà. Et on ne rapproche pas non plus la tête, hein, le menton. On regarde devant. Encore pour 2. Allez, on roule. Alors je sais que pour certaines personnes c'est un peu plus difficile, on essaye surtout de ne pas faire un plat, hein, ça c'est pas bon. Donc vraiment on arrondit. Hein. Et repose. On va faire le side kick de l'autre côté. Ici on ouvre bien le bras. Rentre, connecté, les petites bretelles. Là, c'est contracté ici. Hein? Devant. Inspire, souffle, étire la jambe. Si vous voulez que le pied touche le mur. Inspire, souffle. L'autre. Rentrez bien le ventre. Les bretelles sont connectées ici. Le ventre est engagé. La tête est relâchée. C'est le ventre qui travaille pour la stabilité. Et quand vous êtes prêt, bien installé ici, les petits battements. Voilà, si vous êtes déstabilisé un peu, c'est normal, c'est bon, c'est bien. C'est le ventre qui va stabiliser la structure. Voilà, l'épaule ici bien vers le plafond, l'épaule dégagée de l'oreille. Rentrez bien le ventre. Et gardez bien l'alignement au niveau des jambes, les genoux ne se rapprochent pas. Hein. On garde l'ouverture. Les pieds aussi ne se rapprochent pas. Voilà, essayez d'aller pareil devant, vers l'avant que vers l'arrière. Tout en gardant bien le centre bien connecté. La colonne est parallèle au sol. Allez, pour 2 respirations. Et dans un souffle, repose. Super. Gardez bien la respiration, même entre les transitions. Et nous allons faire le scissors. Donc vous positionnez bien sur le dos, étirez la colonne, les épaules, les omoplates dans le sol, les épaules basses. Ici, hein, les pieds pas trop loin pour ne pas cambrer. Connexion pareil, des petites bretelles, du haut des hanches jusqu'en bas des côtes ici. Voilà, connecté, un beau rectangle. Regardez le plafond, étirez, rentrez légèrement le menton pour étirer les cervicales. Inspire. Et dans un souffle, genou vers le plafond. Le ventre ne doit pas bouger, hein, vous savez, quand on soulève une jambe. Vous pouvez faire l'exercice qu'avec une jambe, hein, et puis l'autre, sinon, en gardant une jambe au sol, hein, sinon, hop, soulevez la deuxième jambe. Voilà, toujours, bien sûr, en gardant l'ouverture, les genoux au-dessus des hanches. Hein. Voilà, les mollets parallèles au sol. La colonne doit bien rester neutre. Et donc le scissors, surtout, vous gardez l'angle droit ici, entre la cuisse et le mollet. Hein. On inspire. Et souffle, on va basculer une jambe. Inspire, reviens. Et souffle. Souffle, on éloigne. Inspire, je reviens. Et souffle, éloigne. On alterne une jambe et puis l'autre. Sauf si vous avez gardé une jambe au sol, c'est possible aussi. Gardez une jambe. Hein.
Si votre centre n'est pas assez solide, il vaut mieux bien consolider votre centre avant de faire avec les deux jambes. Hein. Gardez une jambe au sol, il n'y a pas de souci. Pareil, souffle et inspire. Gardez bien l'angle droit. Voilà. Si ici ça va, vous pouvez aussi aller plus loin en faisant de vrais ciseaux. C'est-à-dire vous partez comme ça et inspirez sur 2 battements et souffle. Attention de ne pas revenir trop proche avec le genou. Le genou il revient juste au-dessus de la hanche, pas plus loin. C'est le ventre bien engagé. Menton, mâchoire relâchée, tête relâchée. Allez, pour 2 respirations. Et inspire, souffle. On repose. Et souffle, repose. Et on va terminer par The 100. Inspire, souffle. Pareil, une jambe en chaise renversée, genou bien au-dessus de la hanche. Et l'autre. Pareil, vous pouvez rester juste avec, comme ça, avec une jambe. Hein. Sinon, les 2 jambes. Voilà, bien le genou au-dessus des hanches, les mollets parallèles au sol. Et on reste, cette respiration à peu près comme ça. Hein. Regardez le plafond. Votre colonne vertébrale est bien restée en neutre. Le ventre ne bouge pas. Les côtes s'ouvrent. Et dans un souffle, toujours une jambe après l'autre et on descend. Dans un souffle, pareil, rien ne bouge quand on monte et quand on descend la jambe. Hein. Et souffle. Voilà. Réajustez si nécessaire la posture. Et on refait une deuxième fois. Si vous étiez avec une jambe, vous faites avec l'autre jambe. Hein. Souffle, soulève une jambe. Pareil, toujours une jambe après l'autre. Gardez bien le centre. Et puis aussi, on garde bien toujours la respiration. Donc même entre les mouvements. Et quand on positionne le mouvement. Et quand à la fin du mouvement aussi, on garde bien le centre engagé. Hein. Voilà. Rien d'autre de bouge que les jambes. Quand on soulève les jambes. Et là maintenant, on nous reste immobile. Regardez le plafond. Concentrez-vous sur le centre, le ventre engagé. Périnée aussi. Respirez sur les côtés. Gardez bien les genoux au-dessus des hanches. Ne fermez pas les genoux, n'ouvrez pas. Ici, vous pouvez vérifier que vous avez le bon placement des genoux en tendant le bras. Voilà, si c'est comme ça, vous repoussez la jambe. On a tendance parfois à avoir la jambe un peu trop sur soi. C'est plus facile quand on a la jambe sur le ventre. Mais non. Et dans un souffle, repose un pied au sol. Et l'autre. On a terminé les mouvements pilates. Donc là, vous pouvez relâcher le centre. Prendre de grandes respirations. Mettre les cuisses sur le ventre. Détendre le bas du dos. Bravo. Super. Étire une jambe au sol. Garde une cuisse sur le ventre. Rapproche pour étirer le psoas. Hop, change de jambe. Et puis, étirez tout votre côté droit, du bout de la main jusqu'au pied, tout votre côté gauche. Relâchez les 2 mains, les 2 pieds.
Et puis, relâchez les bras à droite et à gauche, les jambes, laissez aller les pieds à droite et à gauche. Vous pouvez fermer les yeux un instant, sentir dans votre corps l'effet de la séance au niveau du ventre, au niveau du dos. Prendre de grandes respirations complètes, sentir le mouvement de votre respiration dans tout le buste. Et puis, bougez les mains, les pieds, roulez sur le côté, venir vous asseoir. Super, bravo, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une très belle continuation de journée. Et je vous dis à bientôt.